Deuxième partie, dans le monde où Dieu est mort. Troisième chapitre, le nihilisme européen, dissolution de la morale. Si l'on veut exprimer symboliquement le processus complexe qui a conduit à la crise par où passe aujourd'hui la morale et la vision de la vie, la meilleure formule est celle de Nietzsche. Dieu est mort. Nous pouvons prendre la thématique de Nietzsche comme point de départ de notre propos, car elle n'a nullement perdu sa valeur d'actualité. On a dit avec raison que la personne et la pensée de Nietzsche ont aussi le caractère d'un symbole. Ouvrez les guillemets. C'est pour la cause de l'homme moderne qu'on lutte ici, de cet homme qui n'a plus de racines dans le sol sacré de la tradition, qui oscille entre les cimes de la civilisation et les abîmes de la barbarie, qui est à la recherche de soi-même, c'est-à-dire qui s'efforce de trouver un sens satisfaisant à une existence complètement laissée à elle-même. Fermez les guillemets. Citation de M. Réniger. Friedrich Nietzsche est celui qui, mieux que tout autre, avait prédit le nihilisme européen comme un avenir et un destin qui s'annoncent partout par la voie de 1000 signes et de 1000 présages. Le grand événement obscurément pressenti, la mort de Dieu, c'est le début de l'effondrement de toutes les valeurs. À partir de ce moment, la morale, privée de sa sanction, est incapable de se maintenir. Et l'interprétation et la justification que l'on avait données auparavant à toutes les normes ou valeurs disparaissent. Dostoïevski avait exprimé la même idée en disant « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». La mort de Dieu est une image qui sert à caractériser tout un processus historique. Elle exprime la mécréance devenue réalité quotidienne, cette désacralisation de l'existence, cette rupture totale avec le monde de la tradition qui, apparu en Occident à l'époque de la Renaissance et de l'humanisme, ont pris de plus en plus dans l'humanité actuelle les caractères d'un état de fait définitif, évident et irréversible. Cet état de fait n'est pas moins réel, là où on ne le remarque pas encore distinctement, parce que subsiste un régime de couverture et de succédané du Dieu qui est mort. Il faut distinguer différents degrés dans le processus en question. Le fait élémentaire est une rupture ontologique. En effet, toute référence réelle à la transcendance disparaît de la vie humaine. Dans ce fait, tous les développements du nihilisme sont déjà virtuellement contenus. Après la mort de Dieu, et pour essayer de cacher celle-ci à la conscience, apparaît un premier phénomène. Une morale désormais indépendante de la théologie et de la métaphysique et fondée sur la seule autorité de la raison, ce qu'on appelle la morale autonome. Du niveau du sacré, perdu dorénavant, l'absolu descend à celui de la morale purement humaine. C'est le propre de la phase rationaliste du stoïcisme du devoir, du fétichisme moral. C'est entre autres un des traits caractéristiques du protestantisme. Sur le plan spéculatif, cette phase est marquée ou symbolisée par la théorie kantienne de l'impératif catégorique, le rationalisme éthique, la morale autonome. Mais ayant perdu ses racines, c'est-à-dire le lien effectif et originel de l'homme avec un monde supérieur, la morale cesse d'avoir une base invulnérable. La critique a bientôt raison d'elle. Dans la morale autonome, c'est-à-dire laïque et rationnelle, on ne peut plus opposer aux impulsions de la nature qu'un commandement vide et rigide, un « tu dois », simple écho de l'ancienne loi vivante. Et quand on cherche à donner à ce « tu dois » quelque contenu concret et à justifier ce contenu, le sol manque. Il n'y a plus aucun appui pour qui sait penser jusqu'au bout. Ceci s'applique déjà à l'éthique kantienne. En réalité, à ce stade, il n'est pas d'impératif qui n'en suppose un autre, non exprimé, qui n'implique pas que l'on attribue une valeur d'axiome à certaines prémices implicites, tenant simplement à une équation personnelle ou à la structure de faits acceptée d'une société donnée.
Après le rationalisme éthique, la période de dissolution se poursuit avec l'éthique utilitaire ou sociale. Renonçant à trouver un fondement intrinsèque et absolu du bien et du mal, on propose de justifier ce qui reste de normes morales par ce que recommande à l'individu son intérêt et la recherche de sa tranquillité matérielle dans la vie sociale. Mais cette morale est déjà empreinte de nihilisme. Comme il n'existe plus aucun lien intérieur, tout acte, tout comportement devient licite lorsqu'on peut éviter la sanction extérieure, juridico-sociale, ou lorsqu'on y est indifférent. Rien n'a plus de caractère intérieurement normatif et impératif. Tout se réduit à se régler d'après les codes de la société qui remplacent la loi religieuse renversée. Après être passé par le puritanisme et le rigorisme éthique, le monde bourgeois s'oriente vers des formes d'idolâtrie sociale et un conformisme fondé sur l'intérêt, la lâcheté, l'hypocrisie ou l'inertie. Mais l'individualisme de la fin du siècle dernier a marqué à son tour le début d'une dissolution anarchique qui s'est vite étendue et aggravée. Il a déjà préparé le chaos derrière la façade de tout ce qui est ordre apparent. Limitée à des zones restreintes, la phase précédente avait été celle des héros romantiques. L'homme qui se sent seul devant l'indifférence divine et l'individu supérieur qui s'affirme en dépit de tout dans un cadre tragique qui enfreint les lois communes, pas encore pour en contester la validité, mais pour revendiquer à son profit un droit exceptionnel à ce qui est défendu, au mal comme au bien. Sur le plan des idées, le processus s'épuise cependant chez un Max Stirner, qui voit dans toute morale la dernière forme de la divinité fétichiste à abattre. Dans cet au-delà qui subsiste à l'intérieur de l'homme et voudrait lui dicter une loi, il dénonce un nouveau ciel, transposition insidieuse de l'au-delà extérieur, théologique, dont l'existence est niée. En surmontant le Dieu intérieur, en exaltant l'unique, sans loi qui confie sa cause au néant, en s'opposant lui-même à toute valeur ou prétention de la société, Stirner marque la limite de la voie que les révolutionnaires sociaux nihilistes, ceux dont le mot nihilisme tire son origine, avaient déjà suivi, mais au nom d'idées sociales utopiques auxquelles ils croyaient toujours au fond, idées de justice, de liberté et d'humanité, opposées à l'injustice et à la tyrannie qu'ils voyaient dans l'ordre existant. Revenons à Nietzsche. Le nihilisme européen, annoncé par lui comme un phénomène général et non sporadique, attaque, outre le domaine de la morale au sens étroit, celui de la vérité, de la vision du monde et de la finalité. La mort de Dieu a ici pour effet d'ôter tout sens à la vie, toute justification transcendante à l'existence. La thématique nietzschéenne est bien connue. Par besoin d'évasion, par défaut de vitalité, on avait inventé un monde de la vérité, ou monde-valeur, qui était détaché de ce monde-ci et lui était même opposé, qui lui conférait un caractère de fausseté et lui déniait toute valeur. On avait inventé un monde de l'être, du bien et de l'esprit, qui était la négation ou la condamnation de celui du devenir, des sens et de la réalité vivante. Ce monde, fabriqué, s'est défait. On aurait découvert qu'il s'agissait d'une illusion. La Genèse en aurait même été reconstituée, et l'on en aurait montré les racines humaines, trop humaines et irrationnelles. En tant que libre esprit et immoraliste, la contribution de Nietzsche au nihilisme a consisté à ramener certaines valeurs supérieures, spirituelles, non seulement à de simples impulsions vitales, mais dans la plupart des cas aux impulsions d'une vie décadente et affaiblie. Ainsi, seul demeure réel ce qui avait été nié ou condamné au nom de cet autre monde supérieur, de Dieu, de la vérité, de ce qui n'est pas mais doit être. La conclusion est que ce qui devrait être n'est pas, et ce qui est, c'est ce qui ne devrait pas être. C'est ce que Nietzsche appelle la phase tragique du nihilisme.
c'est le commencement de la misère de l'homme sans Dieu. L'existence semble alors perdre toute signification, tout but. En même temps que tous les impératifs, toutes les valeurs morales et tous les liens s'effondrent, tous les appuis. Nous trouvons de nouveau une idée analogue chez Dostoïevski, lorsqu'il fait dire à Kirillov que l'homme n'avait inventé Dieu que pour pouvoir continuer à vivre, et donc comme une aliénation du moi. Sartre définit brutalement la situation à laquelle on aboutit, lorsqu'il déclare que l'existentialisme n'est pas un athéisme dans le sens où il se réduirait à démontrer que Dieu n'existe pas. Ce qu'il affirme, c'est que même si Dieu existait, rien ne serait changé. L'existence est laissée à elle-même, dans sa réalité nue, sans aucun point de référence en dehors d'elle-même qui puisse lui donner un sens aux yeux de l'homme. Il y a donc deux phases. La première est une sorte de rébellion métaphysique ou morale. Dans la seconde, les motifs mêmes qui avaient implicitement nourri cette révolte disparaissent, se dissolvent, deviennent illusoires pour un type d'homme nouveau. Et c'est la phase nihiliste, ou spécifiquement nihiliste, dont le thème dominant est le sens de l'absurde, de l'irrationalité pure de la condition humaine.